Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. Le fils cadet du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, Roland Gilbert Lumumba Okito, est décédé ce mercredi 28 janvier à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a vite réagi à ce décès. Dans un message de la présidence de la République, le chef de l'État a adressé au nom de la nation ses condoléances le plus ému à la famille Lumumba et à ses proches. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé au 24 mars 2026 l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru. L'annonce a été faite par le président de la CENI, Denis Kadima. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Lancement journée d'alerte, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert ce mercredi à Kinshasa l'atelier national marquant le lancement de l'initiative système d'alerte précoce pour tous en République démocratique du Congo. Cette initiative vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires d'ici 2027 en garantissant que chaque citoyen soit couvert par un système d'alerte précoce multi-aléas et multi-risques. Lancement ce 28 janvier de l'initiative du système d'alerte précoce pour tous en République démocratique du Congo, lancé conjointement par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur et les systèmes des Nations Unies. L'initiative renforce la gestion des risques liés notamment aux inondations, à l'érosion, aux sécheresses grâce à la surveillance, la prévention et la communication, a martelé Judith Suminwa Tuluka. Le gouvernement de la République attache à la prévention des catastrophes, à la protection des vies humaines et à la sauvegarde de l'économie nationale une importance particulière. Ma présence à ces assises traduit ma conviction de gouverner, c'est prévoir et que l'anticipation des risques doit désormais être au cœur de l'action publique. Mesdames et messieurs, le changement climatique, la démographie galopante, couplée à l'urbanisation sauvage et aux constructions anarchiques, augmente les risques de catastrophes récurrentes dans notre pays, rendant les populations et les infrastructures très vulnérables. Et je pense qu'ici à Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville ne nous dira pas le contraire avec tout ce que nous avons subi ces dernières années. En outre, les impacts du dérèglement climatique, tels que les inondations, les sécheresses et les épidémies continuent de provoquer des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, l'affaiblissement des économies locales et des pressions sur les finances publiques. Face à cette triste réalité, le statu quo n'est plus une option. Il est impératif de rompre avec une approche essentiellement réactive, coûteuse et insuffisante pour bâtir un système national fondé sur la prévention, l'anticipation et la résilience. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a rappelé que la protection des populations face aux catastrophes s'inscrit pleinement dans les processus de la restauration de l'autorité de l'État. Le gouvernement de la République, sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est engagé résolument dans un changement de paradigme en plaçant la prévention, l'anticipation et la réduction des risques au cœur de l'action publique. Présent à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, Kamal Kishore, a reconnu pour sa part le mérite des autorités congolaises. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mardi à l'Académie de Beaux-Arts la journée de mémoire de Bunagana à Uvira, consacrée à la résistance, la résilience et l'unité du peuple congolais dans un contexte marqué par l'agression persistante de la RDC par le Rwanda. Organisée par le ministère de la Communication et Médias, cette journée a constitué un moment de recueillement et de réflexion collective en hommage aux victimes de la guerre.
Au cours de cette cérémonie commémorative, une série de panels a été animée autour des 4 thématiques majeures, à savoir les drames humanitaires, les enjeux économiques, la justice pour les victimes et la restauration de l'intégrité territoriale. Ces échanges auxquels la chef du gouvernement a également pris part ont mis en lumière la complexité de la crise sécuritaire et la nécessité d'une réponse globale, cohérente et durable. Judith Souminois a cependant salué la résilience du peuple congolais et réaffirmé sa détermination à faire face à l'agression tout en dénonçant ce qu'elle qualifie des stratégies délibérées menées par le Rwanda et ses supplétifs visant l'occupation d'une partie du territoire congolais et l'exploitation de ses ressources. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux. Celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. De son côté, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a insisté sur la nécessité de placer la justice et la reconnaissance des victimes au cœur du processus de paix. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée au silence ou à l'indifférence. La journée des mémoires s'est articulée autour des 3 axes majeurs, une exposition photographique retraçant les atrocités vécues par les populations, des panels thématiques illustrant la réponse du gouvernement et un moment de recueillement en hommage aux victimes. Les échanges ont répondu à une même exigence des rigueurs et des profondeurs, traduisant la volonté des autorités congolaises de traiter la guerre dans toutes ses dimensions, sans simplification ni cloisonnement, afin de construire les bases d'une paix fondée sur la vérité, la justice et la dignité humaine. Le ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, dit l'an 1 de l'occupation de Goma. C'est une journée de tristesse, mais aussi d'engagement. Il ne faut pas penser un seul instant que nous croisons les bras, nous travaillons pour faire partir le père qui est le Rwanda et le fils qui est le M23. Suivez. Mais c'est aussi une journée d'engagement. Je crois que je ne peux pas beaucoup parler parce que vous avez été témoin de la mobilisation du gouvernement. Pratiquement toute la journée aujourd'hui, on a voulu nous souvenir de ce qui s'est passé et pas seulement. On a voulu rappeler l'engagement du président de la République d'abord, l'engagement de la première ministre et de tout le gouvernement pour que la paix soit restaurée dans la partie est de notre pays. Depuis les premiers jours de ces conflits, on ne dort pas. Depuis les premiers jours de ces conflits, nous ne dormons pas. Parce que c'est un conflit qui nous concerne, nous tous, mais c'est un conflit qui concerne aussi tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Même à Kananga aujourd'hui, on a parlé de ce qui s'est passé à Goma. Il ne faut pas penser une minute que nous croisons le bras. Au contraire, il faut savoir que tous les jours, que ce soit dans les cadres diplomatiques, que ce soit dans les renforcements de notre armée, nous travaillons pour atteindre l'objectif de faire partir le père, le Rwanda, et les fils, les M23, de notre territoire. Mais on ne peut pas y arriver si nous tous, nous ne sommes pas mobilisés. La mobilisation ne veut pas seulement dire tu prends ton arme et tu vas au front. La mobilisation, c'est votre présence ici ce soir. C'est la preuve que vous n'oubliez pas. C'est la preuve que malgré les souffrances, j'ai entendu l'appel des populations déplacées. Je travaille avec les populations déplacées. Mais je pense que votre message a été entendu. Dans la solidarité qui est la nôtre, nous allons voir comment on va travailler.
Mais ce que moi je peux vous demander, c'est de rester vigilants. Ce que moi je peux vous demander, c'est de rester mobilisés. Plusieurs effets militaires de l'armée rwandaise abandonnés à Uvira après le retrait de RDF et leur supplétif du M23 AFC. Le constat est fait par les responsables de forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville d'Uvira. Après le retrait forcé, suivi d'une forte pression militaire, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont, avant leur fuite, pillé, saccagé tous les biens appartenant aux établissements publics et privés dans la ville d'Uvira, tels que les installations du port international des Kalundu, de l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, la Direction générale des impôts, de bâtiments abritant les états-majors de FARDC, de la PNC ainsi que tant d'autres. Dans leur fuite, plusieurs effets militaires de unités spéciales de forces de défense du Rwanda et du M23 AFC ont été abandonnés et récupérés. Tout ce que vous pouvez voir ici, ce sont des échantillons. Il y a tant d'effets militaires que nous avons récupérés juste après les retraits de l'ennemi M23 avec leurs parrains, les RDF, les forces de défense du Rwanda. Vous pouvez voir des armes abandonnées, des tenues militaires, vous pouvez voir même des bottines, même des godios qu'ils ont abandonnés. Donc il y a encore beaucoup d'effets militaires qui vous seront présentés dans les jours qui suivent. Mais pour aujourd'hui, nous avons songé de vous présenter juste l'échantillon. Par ailleurs, le réfugié Banyamulenge se trouvant à Kamanyola, coincé par des discours discriminatoires, demande aux terroristes RDF M23 AFC de les libérer afin de rejoindre leur lieu d'habitation. Ils se disent être fatigués de conditions de vie misérables qu'ils mènent. Hatutaomba aide humanitaire, tunaomba mturudishe Uvira. Nous sommes fatigués de cette misérable vie. Les enfants manquent à manger et les uns hospitalisés et les autres manquent de maternité pour bien s'occuper de nouveau-nés. Écoutons le directeur du centre Emmanuel, Orphelina, l'un de la communauté Banyamulenge, M. Kadoumé Amoy, ayant refusé l'appel lancé par ces hors-la-loi. Ici, dans la ville d'Uvira, il y a plusieurs dizaines de nos familles et des proches qui sont restés. Nous sommes rassurés du retour et de la présence des FARDC dans la ville. Nous dormons paisiblement, sans aucun coup de balle. Raison pour laquelle j'appelle les autres Banyamulenge coincés à Kamanyola de revenir dans la ville, car le pays nous appartient tous. La famille du fait Amos Baraka, ex-chef du groupe armé CRP, a restitué plus de 2,603 milliards de francs congolais à la coopérative Le Palmier après l'attaque meurtrière attribuée aux groupes armés CRP de Thomas Lubanga, un acte salué par les autorités provinciales qui appellent une fois de plus les jeunes à tourner les dos aux groupes armés. Les détails dans ce reportage, suivez. 2,603,800,000 francs congolais, soit 946 000 $ américains. C'est les montants restitués par la famille du feu Amos Baraka à la coopérative Le Palmier. Selon l'avocate de la famille de l'ex-chef rebelle de CRP, Maître Sabina, cet acte délibéré a été posé pour sauver l'honneur de la famille ainsi que celui du feu Amos Baraka. Nous confirmons l'intention de cette famille de bien vouloir retourner cet argent-là. C'est ainsi que nous avons saisi l'autorité politico-administrative pour parvenir à cette fin. Le responsable de la coopérative Le Palmier a de son côté remercié la famille pour ses gestes, tout en saluant le sens du professionnalisme dont fait preuve les gouverneurs militaires en toutes circonstances. Nous ne manquerons pas vraiment à réitérer encore nos remerciements à la famille de Baraka Amos, surtout pour la bonne foi. Au gouverneur militaire, nous disons coup de chapeau. Et c'est la preuve que nos services fonctionnent normalement.
et que nous avons un beau gouverneur, puis il y a les soucis de sa population. À son tour, le gouverneur militaire a salué les gestes responsables et patriotiques posés par la famille du feu Baraka. À cette occasion, il a une fois de plus appelé les jeunes à se désolidariser des groupes armés. Et je demande à tous nos jeunes, regardez la famille de Baraka. Ils ne veulent pas du péché. Vous aussi les jeunes qui êtes là en train de souffrir pour rien, ça fait 2 mois que vous n'allez pas à l'école. Thomas veut arrêter votre avenir. Faites comme cette famille. Et je répète le message, je vais te faire arrêter. Thomas, je vais te faire arrêter. Où que tu sois. J'ai tout organisé. J'ai tout documenté pour que tu sois arrêté. Notons que c'était le 19 juillet 2025 que la Jeep de la coopérative Le Palmier était tombée dans une embuscade tendue par le groupe armé Zaïre dans la zone de Mabanga. Le présumé auteur de cet acte ignoble se trouve actuellement entre les mains de l'auditorat militaire afin que justice soit rendue. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central a autorisé le procureur général près la Cour de cassation à engager 2 poursuites judiciaires contre le gouverneur de cette province du sud-ouest de la République démocratique du Congo, Grace Bilolo, pour des faits présumés de détournement des deniers publics selon un communiqué consulté mercredi par l'ACP. Au cours d'une matinée scientifique animée hier à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa, le ministre honoraire de la recherche scientifique et innovation technologique, le docteur Gilbert Kabanda, a plaidé pour la souveraineté scientifique et technologique de la RDC. Devant un parterre d'étudiants, professeurs, chercheurs, responsables académiques, le ministre honoraire Gilbert Kabanda a rappelé que la promesse faite à la nation congolaise depuis l'indépendance de bâtir un pays plus beau qu'avant repose sur la maîtrise de la science et de la technologie par les Congolais eux-mêmes. Croyez en vous-même, croyons en nous-mêmes, croyez en vos étudiants qui sont là derrière. Il y a des génies parmi eux. Faites attention à eux. Les génies ne sont pas ceux qui sont nécessairement les premiers de classe. Les génies, c'est souvent même le dernier de classe. Mais qui a des histoires que vous ne comprenez pas. Et souvent qu'on chasse parce que Azazoba. Faisons attention à cela. Mettons en place un dispositif de détection, d'identification des génies dans nos établissements d'enseignement. Et si nous le faisons, peut-être que d'ici 1 an, on va trouver qu'il y a à l'ISTEM un étudiant qui sait comment on peut opérer une hernie sans douleur. Je dis ce qui me vient par la tête. Vous remercier de cette occasion que vous me donnez de vous parler. Je n'ai pas voulu vous parler avec un texte préparé, j'ai voulu bavarder avec vous. Parce que ce que je dis, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Hein? Mais la différence, c'est que je le dis maintenant ex cathedra, pour que tout le monde soit conscient qu'effectivement, autour de nous, nous avons des génies, mais que nous perdons de vue. Et que si nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas en traversant la Méditerranée, ce n'est pas en traversant l'Atlantique, ce n'est pas en traversant le Pacifique pour aller importer ce que nous importons que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais c'est en prenant, en cultivant ce que nos génies sont capables de produire. Et à ce moment-là, nous serons non seulement plus beaux qu'avant, mais aussi plus forts qu'avant. Le ministre honoraire Gilbert Kabanda a appelé l'ISTEM à s'imposer comme un incubateur stratégique de solutions médicales locales, contribuant à réduire la dépendance technologique du pays et à améliorer l'accès aux soins. Auparavant, la directrice générale de l'ISTEM, Madame Chibola, le professeur Pius Piana, président du Conseil scientifique national, et la professeure Odette Kabena, vice-présidente du CNPRI,
ont mis en lumière le rôle des sciences exactes dans le développement de la radioprotection pour la santé publique en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale, le quartier Chikapa, dans la commune de Mongafula, est frappé par les érosions. La population déplore cet état de choses qui met en péril les habitations. Des détails dans ce reportage. Le quartier Chikapa, situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est menacé par une érosion. À chaque saison de pluie, ces ravins s'élargissent, emportant routes et parcelles des habitants du quartier. Plusieurs avenues sont aujourd'hui impraticables, exposant la population à des graves risques. Puisque la population moyenne est mezate. Batala biso misu koto na Chikapa 1, toza na Chikapa 1, localité Chikapa 1, na commune ya Mongafula, Don Bosco. Awa toza na Mongafula, précisément Chikapa. Awa difficulté toza na ngweza nzela oyo. Nzela oyo, si je ne me trompe même pas, tokoki kosala déjà 15 ans depuis libulu ebata. Si sikoyo eza difficulté mona so hôtel atala ngambo na bomona banda kunenge mapango ya bato ezokeni to pesa ba doléance jusqu'à présent réaction ezalaka te et to yebaka te na Mongafula awa soki tozalaka na bourgmestre to yebaka te na Mongafula awa soki tozalaka na député jusqu'à présent to pesa ba doléance libulu ezalaka boye te libulu ezalaka na kuna na ngambo mais au fur et à mesure mbula ndenge ezobeta na ndenge mabele eza mabe. Les habitants de Chikapa 1 déplorent la dégradation des avenues, l'élargissement de ces ravins, les difficultés de circulation et les dangers auxquels sont exposés. Cette catastrophe naturelle ne détruit pas seulement les routes, mais fragilise également la vie sociale et économique des habitants. Face à cette situation, ils lancent un SOS aux autorités urbaines. Ils sollicitent une intervention urgente pour se mettre à l'abri des dangers. Vraiment, botel ya biso likambo, to ana souci nzela, population ezokemba, nzela kolekeza te, érosion moye te, basa la biso nzela. Biso to kosenga vraiment ndenge to moni bino, bo meka mpe kolobela biso pe pa ya bakonzi, bater la biso na une situation ya libulu oyo. Po eza penza pasi parce que tozana na janvier na to komi 4e mois te. Pambula oyo ko ya na 4e mois na peut-être population belé bazar ba reperdre mapango na bango, ba reperdre ba vie na bango pona libulu. Bo bunda vraiment, bo ebisa chef de l'état, ba meka ko viser venal liste pona libulu na biso. On est vraiment difficulté to sali na yango pena poto yango. Petit yango. Petit béton, to le lio petit béton. Tala bana na yo ya mo afula. Bapale kei za soute. Ko fana wapi, to kolala wapi. Petit béton. Face à l'avancée incontrôlée de l'érosion dans ces quartiers de la commune de Mongafula, une intervention rapide s'avère nécessaire pour éviter un éventuel drame. Page internationale, à présent, une attaque aux droites menée par la Russie contre un train de voyageurs dans le nord-est de l'Ukraine a tué 5 personnes, ont déclaré mardi des procureurs, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé du terrorisme. Suivez. Le train transportait 200 passagers quand il a été frappé de plein fouet par un drone sur ce wagon de tête. Bilan, au moins 5 morts. Un militaire a aidé des civils à sortir. Il filme la scène avec cette maman affolée qui quitte le train avec son enfant. Je suis partie avec mon fils. Et voilà ce qu'il voit. L'enfer. Prenez votre valise vite, venez avec moi. Une nouvelle nuit meurtrière en Ukraine sous le feu de plus de 150 drones russes. Certains se sont abattus sur la ville d'Odessa. Les pompiers sont rapidement intervenus. Les corps de 3 personnes ont été retrouvés sous les décombres. 52 drones ont visé la ville, dont beaucoup dans le centre d'Odessa, autour d'un marché. Il n'y avait aucune installation militaire.
Une autre frappe à Zaporizhzhia a touché également une zone d'habitation faisant d'importants dégâts. Les civils sont encore traumatisés. On a eu une immense frayeur, mais ça va. J'ai juste des coupures au visage et aux mains. Mais Dieu merci, on a survécu. On était en train de dormir quand nous avons entendu une énorme explosion. Et vu des éclairs. On a tous hurlé et on s'est rué dans le couloir avec mon enfant. Selon un institut de recherche américain, cette guerre aurait d'ores et déjà fait plus de 300 000 morts militaires côté russe et 100 000 en Ukraine. Et les estimations pour le printemps 2026 approchent les 2 millions de victimes, morts, blessés et disparus. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Guerre dans l'Est, le gouvernement fait de la mémoire un front national. Titre Info 27. Selon le confrère, ce n'était ni un rituel protocolaire, ni une simple cérémonie de souvenirs. Mardi 27 janvier, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le gouvernement congolais a fait de la mémoire des victimes de la guerre dans l'Est un acte politique à part entière. Présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la journée de mémoire de Bunagana à Uvira a mêlé recueillement, débats d'experts et messages de fermeté contre l'agression rwandaise. Goma, c'est toujours l'horreur. Une année après occupation rwandaise, constate pour sa part le phare. Selon le graphique, ce n'est pas une histoire à raconter, mais une réalité que vivent les populations de Goma sous occupation rwandaise depuis l'offensive lancée sur la ville touristique le 27 janvier 2025. La question qu'on ne se pose plus est celle de savoir que vit cette population et comment vit-elle cette occupation. Le confrère écrit que c'est toujours l'horreur, une année après occupation rwandaise. Patrick Muyaya, la paix ne peut se négocier avec les complices du mal, écrit pour sa part Forum des As. Selon le confrère, peut-on dialoguer à tout prix, même avec ceux qui alimentent la guerre? À l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, lors de la journée des mémoires consacrée aux zones sous occupation de Bunagana à Uvira, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a livré hier, mardi 27 janvier, une mise au point ferme et sans détour sur la question du dialogue, au cœur des débats autour de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour lui, la paix ne peut se négocier avec les complices du mal. Terminons cette revue par la prospérité qui écrit « Université de Kananga, mission accomplie pour Félix Tshisekedi. Hier, c'était encore un rêve. Mais voilà aujourd'hui, avec un peu de volonté, c'est devenu une réalité. » En ce jour, dans la province du Kasaï central, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé mardi 27 janvier 2026 à l'inauguration officielle de l'université de Kananga, au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de nombreuses personnalités du pays. Loin de rester l'aboutissement d'un projet infrastructurel public, la modernisation de l'UNICAN illustre largement une volonté manifeste du chef de l'État congolais d'investir dans l'humain pour une nation forte, ambitieuse et déterminée à assumer avec fierté son destin. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
Fin de cette édition du journal assurée par Merveille Bunduki, Gaël Eyale, Papi Mondeke, Maurice Gigandou, Patrick Nsala, Adonis Mbungu, ainsi que Clovis Odinga, à qui je souhaite un joyeux anniversaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.